Sur votre droite, ici, Séverine Pady, cofondatrice et directrice générale de la Chaufferie. C'est un lieu événementiel situé à Tourcoing, à l'extrême gauche. Elle est responsable RSE chez Decorum, Karine Choquet. Mathieu Lagache est avec nous. Mathieu, un petit signe. Il est là, Vitamine T, il est directeur du pôle stratégie, développement, marketing et communication. Et il nous expliquera en détail ce que fait Vitamine T. Puis un traiteur est avec nous, le chef de projet de Butterfly, Jean-Baptiste Goubeau. Alors, on a décidé en préparant cet événement d'être très concret. Moi, j'ai envie de me mettre dans la peau d'un annonceur. Vous allez répondre au brief de l'annonceur que je représente aujourd'hui. J'ai envie de monter une soirée. Béatrice disait le 25 juin, mais on va reprendre le 25 juin. J'ai envie de monter une soirée le 25 juin prochain. Allez, 250 personnes. J'ai envie d'un cocktail sympa. Derrière sympa, vous y mettrez ce que vous voulez, avec des produits bio. Je fais le brief un peu ledge, involontairement. Je veux un thème écolo. J'ai entendu parler d'éco-conception, mais je ne sais pas bien ce que c'est. C'est peut-être un peu cher. Vous allez me dire si je vais payer plus cher. J'ai envie que vous me preniez par la main tour à tour et que vous me montriez concrètement, donc au travers moi, aux clients évidemment, annonceurs, ce que vous avez dans le ventre en termes de RSE. On va commencer avec vous, Séverine, à la Chaufferie. Donc vous me prenez par la main, vous me faites débarquer à la Chaufferie et la RSE, ça veut dire quoi chez vous? Bonjour à tous. Le RSE chez nous, donc la certification ISO 20121, comme l'a très bien expliqué Julie tout à l'heure et Roger, c'est donc un management, c'est du management de projet RSE. Ce qui fait qu'en fait, c'est tout un système dans sa globalité qui fera que nous sommes RSE. Par exemple, je vais expliquer aux clients que nous avons, nous travaillons avec des acteurs locaux, que ce soit pour la partie traiteur, qui sont également certifiés ISO 20121. Par exemple, on aura investi dernièrement sur un écran LED, donc avec une faible consommation énergie. Et voilà. Et je perds le fil, voilà. Et on voit des images derrière vous. Ah voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, donc c'est exactement ce que je voulais présenter. On travaille également... là les images, Séverine, regarde devant. Voilà, donc mon écran LED par exemple. Ça va être aussi sur notre rooftop, on a travaillé du mobilier qu'on a récupéré, c'est donc avec de la palette, avec des pneus qu'on a, voilà, voilà comment on peut faire pour nous, c'est un ensemble c'est un système dans son ensemble. C'est par exemple la mise en place de bornes électriques pour nos véhicules, pour les véhicules de nos clients, mais également de nos partenaires. Ça peut être le traiteur, ça peut être Decorum qui vient livrer et qui vient se brancher sur nos bornes. Voilà, c'est un ensemble, voilà, tout un système dans sa globalité. Et on n'éclaire plus la chaufferie toute la nuit et tous les jours. Non, voilà, ça fait partie aussi des décisions que nous avons prises. Avant, voilà, on éclairait l'enseigne, restait éclairé la nuit. On a décidé quand il n'y a pas d'événement, on n'éclaire plus le bâtiment sur l'extérieur, la périphérie de la façade et l'enseigne. On ne le fait que quand on a un client, un événement. Karine de chez Decorum, je frappe à votre porte. Événement éco-conception, vous allez me vendre un décor en bois, je suppose. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que quand on est interrogé, le client souhaite du mobilier éco-responsable et d'emblée, on est interrogé pour notre mobilier bois. Donc c'est vrai qu'on est reconnu depuis 2017 parce qu'on fait du mobilier bois. Mais en même temps, nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs de l'événementiel en location durable, ce qu'on propose aussi à nos clients, c'est de leur dire oui, on fait du bois, mais on ne fait pas que du bois. Donc là, on voit notre équipe, l'équipe l'entrepôt, dans le sens où on fabrique la moitié, enfin plus de la moitié de notre mobilier. Donc là, on voit Hichem, notre menuisier, et garnisseur. Et donc, en fait, on fabrique aussi du mobilier en tissu, en simili, avec donc des acteurs locaux. Et ce mobilier qui est fabriqué, même si ce n'est pas du bois, c'est aussi du mobilier qui peut intervenir sur un événement, on va dire, durable. Donc nous, là, on essaye vraiment d'orienter, de conseiller nos clients en leur disant, oui, un événement durable, il peut avoir du bois, mais pas que.
Et on est vraiment en train d'insister aujourd'hui sur notre manière de travailler. Donc c'est les hommes en priorité, notre équipe qualifiée qui fait qu'on travaille sur du durable. Après, ensuite, on essaye de répondre au mieux en fait aux problématiques de l'événement. Donc on s'adapte. Mais aujourd'hui, donc ça c'est la partie transport sur laquelle en fait on s'attache vraiment en disant que c'est peut-être un frein. Ça c'était peut-être la deuxième partie, mais ça peut être la question qui fâche. Effectivement, on peut anticiper sur notre deuxième partie. Oui. Transporter, alors l'événement, on l'organise à l'échaufferie dans le brief de départ, mais néanmoins, on vous demande d'aller transporter des choses à l'autre bout de la France sur certains dossiers. Donc ça, c'est un frein, ça, c'est le effectivement, c'est que quand on nous interroge, nous, on livre partout. Ah bon, vous livrez aussi à Marseille? Oui, on livre à Marseille, mais ça va nous coûter très très cher. Ou alors si on fait un événement à Rennes ou dans l'Ouest, etc. Donc en fait, on a travaillé depuis, on est certifié depuis novembre 2020, mais le plus gros poste sur lequel on a travaillé, c'est pas en réalité, c'est pas sur notre mode de fonctionnement, parce que nous on loue du mobilier, donc on a déjà une activité qui est durable. On a travaillé énormément sur le poste logistique, qui est le poste le plus énergivore. Donc on a été accompagné aussi par l'ADEME, on a entendu parler l'ADEME tout à l'heure, pour limiter et faire en sorte de diminuer nos pollutions. Donc grâce à notre méthode de travail, toujours, mutualisation des transports, on a d'abord aussi travaillé sur notre flotte, on a modifié et acheté des camions qui sont moins énergivores. On a bridé les camions, il y a l'éco-conduite, il y a un plan d'action qui a été mis en place assez conséquent pour justement limiter l'impact de la pollution. On a vu le lieu, on reviendra tout à l'heure à vous Karine, on a vu le décor de scène sur mon événement du 25 juin. J'ai besoin d'un traiteur. Le traiteur aujourd'hui, c'est Butterfly et c'est Jean-Baptiste Goubeau. Je veux du bio, je veux du vegan, je veux du bon, je veux de l'éco-conçu. Ça veut dire quoi dans l'esprit d'un traiteur, dans l'esprit Butterfly, un événement éco-conçu? Alors bonjour à tous. Donc j'entends tout à fait vos demandes de bio, de vegan. C'est des choses en effet qu'on nous demande très souvent. Mais moi, le premier point sur lequel je vais appuyer, c'est sur nos produits. Le bio, c'est bien. Malheureusement, on est traiteur. Vous voyez, cette semaine, on a par exemple 200 000 pièces cocktails à sortir. Je ne peux pas travailler qu'en bio. Donc je préfère travailler avec des acteurs locaux. On a ça passe notamment tout simplement par des produits certifiés. On a plein de fournisseurs locaux qui sont très bien pour ça. Exemple de fournisseurs de fournisseurs, alors j'avais une slide mais c'est pas grave. On travaille exemple avec les volaillers de Lic, la boucherie Le Sage. Voilà. On travaille avec les fromages de César Losfield et également, en fait, il y a la partie évidemment nourriture, mais c'est également toute la partie matérielle qui est aussi importante chez nous, comme avec Decorum. Nous, tous les verres, il faut imaginer que par exemple, on peut louer jusqu'à 5000 verres par événement, comme par exemple pour ce soir, on est à peu près à 2000. On travaille avec Excel Location, c'est des acteurs locaux. Il est hors de question pour nous de faire venir la vaisselle de Paris, de Bruxelles, sauf évidemment exception, bien sûr. Mais c'est vraiment pour nous quelque chose de fondamental de travailler avec des produits locaux et de saison, parce que ça c'est aussi très dur pour nous. La saisonnalité est importante des produits. Parce qu'on nous demande de plus en plus de faire, exemple, des fraises en décembre ou du chocolat en plein été, ce qui est possible, mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Nous, on a vraiment un travail derrière d'humain. Toutes les pièces sont faites à la main. On n'a pas de machine, on ne peut pas remplacer nos cuisiniers par des machines. Et ça, c'est ultra important pour nous d'avoir des bons produits de base qui ne sont pas besoin d'être transformés à grande échelle. Voilà. Un mot sur la juste quantité dans les commandes. C'est important pour vous également? Depuis le Covid, crise qui nous a bien impacté, on a réduit nos gammes en fait, tout simplement. On a une gamme cocktail, on a arrêté nos gammes buffet, salade à partager. On travaille à la commande,
On s'est modernisé avec un logiciel qui nous permet de vraiment quantifier au presque gramme près, on va dire ça comme ça. On sait exactement ce que nous coûte une pièce, combien elle pèse, et du coup on peut vraiment répondre précisément aux acteurs et à nos clients derrière. Voilà, parce que évidemment les fournisseurs derrière nous demandent aussi des quantités, et quand on a exemple 200 000 pièces à produire, les volaillers de ligue par exemple, on doit vraiment les prévenir à l'avance. Vous voyez, c'est assez compliqué en vrai comme chemin, mais on arrive avec plusieurs acteurs à réussir à faire nos commandes. La RSE, c'est également pour vous une histoire autour du personnel. Avant Mathieu, hein. Mathieu, c'est l'enchaînement sur le personnel, mais on garde Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sur le personnel aussi, c'est important pour vous. Exactement. On entend souvent qu'il nous faut beaucoup de petites mains. C'est vrai, sur une pièce, par exemple, le couteau que vous avez fait, il y a peut-être 10 manipulations pour arriver au résultat final. Il faut vraiment, ça passe vraiment simplement par de la formation. On travaille avec des ESAT, notamment les ESAT de Vrambrechy, donc ça fait lien avec Mathieu à côté, pour permettre en fait, de sortir convenablement en respectant les attentes des clients et nos équipes, tout simplement, voilà. Et Mathieu de Vitamine T, vous, c'est le S de RSE, hein, l'aspect social du sujet. Racontez-nous. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, effectivement, je vous répondrai, cher annonceur, que c'est une très belle idée de vouloir faire un événement durable en mettant le verre, l'éco-conception, le recyclage au cœur du dispositif, mais que dans le RSE, il y a évidemment aussi le S, et que pour mettre en lumière l'ensemble des invités que vous souhaitez convier, il faut aussi des petites mains ou des travailleurs de l'ombre, en tout cas, qui vont faire en sorte que l'événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Vitamine T, T comme Travail, qui est le premier groupe français d'entreprises d'insertion, c'est près de 5500 salariés, dont 2/3 sont en parcours d'insertion, c'est-à-dire que ce sont des demandeurs d'emploi qui, à un moment donné, ont eu un accident de vie et ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir retrouver le chemin de l'emploi. Et donc, du coup, dans ces conditions, et pour faire en sorte que l'événement se passe le mieux, le groupe Vitamine T, qui a son berceau et son cœur d'activité sur la métropole lilloise, est en capacité de proposer des prestations de sécurisation, d'accueil, de gestion de flux, de propreté, d'intérim, de manutention. Rien qu'à l'espace de 5 mètres carrés, je vois déjà 3 partenaires avec qui on a l'habitude de travailler et qui montrent qu'un événement durable et inclusif, c'est possible, et qu'on est même au début d'une lame de fond, j'en suis convaincu. Alors, sur cet événement du 25 juin à la chaufferie, 250 personnes, une idée, comment vous staffez tout ça, comment vous organisez? Combien de personnes sur les différents postes? Racontez-nous. Alors l'idée, ça sera ensuite les équipes techniques qui auront dimensionné la prestation au plus près, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir sécuriser, il faut pouvoir accueillir les invités, il faut pouvoir préparer l'espace, l'aménager au début, être présent avant, pendant, nettoyage des sanitaires, etc. Et puis après, quand tout le monde aura bien fait la fête, c'est pas tout, il faut ensuite remettre dans de bonnes conditions pour qu'ensuite d'autres événements puissent avoir lieu. Donc là-dessus, on a la possibilité de pouvoir travailler avec le client, que ce soit en sous-traitance ou en mise à disposition d'intérim, ce qui est quand même plus souvent le cas dès lors qu'il s'agit d'événementiels durables. Alors je vais reprendre à mon compte quelques idées reçues. Préparez-en dans vos têtes, dans vos esprits, mesdames et messieurs. On vous donnera la parole dans quelques instants. Je dirais les contre-arguments potentiels des annonceurs. On va commencer avec Séverine. Séverine, la chaufferie 16 mètres de plafond à RSE, c'est zéro ça, non? C'est justement quand j'accueille des clients et que voilà, on explique qu'on est certifié ISO 20021, les premières questions c'est ah bon, mais comment vous faites avec une telle hauteur sous plafond? C'est pas très RSE tout ça. Et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que justement c'est un système de management et que ça ne s'arrête pas qu'au chauffage et au tri des déchets, ça va au-delà. C'est voilà, c'est comme le disait aussi Mathieu, c'est de travailler aussi avec voilà, du personnel en réinsertion, avec les traiteurs aussi, avec en effet le tri des déchets, mais au-delà de ça, c'est vraiment tout
tout un système en fait, mais qui a vraiment des idées reçues sur le fait que dès que c'est RSE, on pense que les bâtiments, voilà, on parle de bâtiments, isolation et tout ça. Les gens, c'est ce à quoi ils pensent. Et on est là pour démonter justement quelques idées reçues. Je vous rappelle que ce genre d'événement, mesdames et messieurs, même si on n'est pas très nombreux cet après-midi, c'est faire des connexions. Roger est resté avec nous, avec Julie. Donc si vous avez des questions sur la norme 121, n'hésitez pas à les consulter dans quelques minutes à l'issue de cette table ronde. Des discussions se sont faites tout à l'heure entre Béatrice et Potion Magique. Il y a des idées derrière avec le label. Autre idée reçue, le personnel en insertion, vous êtes sûr qu'ils vont bien travailler ? Oui, qu'est-ce que vous allez faire avec des bacs moins 30 là, qui ne vont pas bien présenter sur eux, qui ne sont absolument pas fiables? C'est effectivement des idées reçues de moins en moins reçues, heureusement. Et heureusement, effectivement. Mais effectivement, on doit rassurer parce que chez Vitamine T, on est convaincu que la dimension inclusive, c'est la cerise sur le gâteau. Ce que veut avant tout le client, c'est une prestation de qualité à un prix compétitif. Et effectivement, l'ensemble de nos salariés en parcours d'insertion déjà ne sont pas seuls, ils sont encadrés par des chefs d'équipe qui sont expérimentés, qui sont œuvrants, qui viennent donner un coup de main. Et puis l'ensemble des salariés en parcours d'insertion, ils ont déjà des prérequis qui sont indispensables pour pouvoir travailler du jour au lendemain dans des contextes très différents, et ils sont formés pour que tout se passe bien le jour J. Donc, et lorsqu'on évoque quelques exemples réussis, on sait que rien n'est plus contagieux que l'exemple. Donc souvent, on arrive très rapidement à pouvoir enlever ces idées reçues et travailler sereinement et faire en sorte que le client soit très fier et en parle à d'autres. Et c'est là où on a réussi. Jean-Baptiste, le bio, c'est plus cher. Le végétarien, c'est bon, vous êtes sûr? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le bio, oui, c'est plus cher évidemment, mais on a des alternatives au bio. Le bio c'est bien, je dis toujours, mais le local c'est mieux. Le végétarien c'est très bon. Il faut arrêter de croire que, comme on a souvent la demande de plus en plus de pièces végétariennes et même végétaliennes, oui, c'est plus de travail, mais on y arrive simplement. Il faut juste toujours penser que si on part d'un bon produit, bien sourcé, derrière ça suit, on va dire, pas tout seul, mais presque, on va dire. Et c'est simplement en fait des actions comme ça qui nous permettent de répondre plus rapidement, mieux à nos clients et notamment leurs attentes qui sont de plus en plus nombreux sur ce sujet, ouais, c'est sûr. Karine, on a évoqué le poste logistique potentiellement énergivore. Qu'est-ce qui vous vient en tête comme comment dirais-je, contre-argument ou contestation de l'annonceur sur vos sujets? C'est quoi le cliché qui revient et que vous savez démonter? C'est vrai que le coût logistique est là. Si on livre à Lille, ça ne va pas être le même coût que si on livre à Marseille, ça c'est sûr. Seulement avec toutes les choses qu'on a mis en place, on arrive à avoir un budget logistique qui est vraiment au plus près. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'accompagnement de l'ADEME. On a réussi en fait à trouver des mesures qui font qu'on peut réduire notre coût logistique parce qu'on mutualise les livraisons, il n'y a aucun retour à vide de nos camions, donc ça c'est important. Toutes les choses qu'on a mis en place en fait font que, en plus, on ne marche pas du tout sur la partie transport. Donc les retours en train des chauffeurs, etc., l'éco-conduite, tout ça fait que finalement, et de toute manière aussi, au plus on a des besoins en termes de mobilier, au plus le coût logistique se réduit, surtout si c'est loin. Donc on mutualise à fond tous les transports et on joue aussi vraiment depuis la rentrée sur la carte flexibilité des clients. C'est-à-dire qu'on va pas on fait payer moins cher tout simplement nos clients qui sont flexibles sur les horaires. Nous, ça nous permet de compacter, mutualiser les livraisons et de permettre à nos clients de payer un prix qui est moindre parce qu'ils sont flexibles, parce qu'ils jouent le jeu de cette flexibilité. Donc c'est aussi un dialogue, et quand on cale les horaires de livraison, être intelligent
et faire en sorte que tout le monde soit, entre guillemets, il trouve son compte. Dernier tour de piste sur cet événement du 25 juin. L'éco-conception des événements, les événements autour de la RSE, qui passent par le filtre du RSE, vous communiquez dessus. Moi, en tant qu'annonceur ou l'un des 250 invités de cette soirée, est-ce qu'il en prend plein la vue sur les actions que vous menez? Le traiteur, est-ce qu'il affiche des choses donc pendant l'événement, puis ensuite en post-événement, comment communiquez-vous sur le fait que cet événement-là a été RSE? Est-ce que sur la com spécifiquement, qui commence? Vous choisissez. Alors, nous, tout simplement, on a un chargé de communication qui va derrière faire un pêle-mêle, on va dire, de photos notamment. On fait bien sûr, qu'on va bien sûr envoyer au client derrière. On fait derrière un débrief. Il faut savoir que depuis 2019, on a 2 partenariats. Un avec les alchimistes qui transforment tous nos biodéchets du laboratoire, mais depuis la rentrée également sur nos événements. Donc on a des poubelles vertes, vraiment elles sont vertes, qui contiennent et retournent au laboratoire tous les déchets alimentaires. Et depuis la rentrée, on est déjà à 2 tonnes de biodéchets transformés en compost. Et évidemment, on a un retour aussi avec un partenariat avec le Secours Populaire. Malheureusement, avec la crise Covid, on avait des annulations le jour J. Il y a toujours également sur les événements plus ou moins d'intervenants, souvent moins. Donc on se retrouve des fois avec 10 plateaux, 20 plateaux qui ont été produits et clairement, on ne les jette pas, on ne les jette plus déjà. On fait passer les Secours Populaires par exemple, avec bien sûr le respect de la chaîne de froid qui est très important. Et ils redistribuent derrière sur l'île par exemple ou sur toute la région Hauts-de-France. Et ça bien sûr on communique dessus et on le dit aux clients, même si vous étiez 100 personnes en moins, vous avez pu permettre de redonner, on n'a pas jeté la gastronomie produite. Voilà. Séverine par exemple, sur la com pendant l'événement ou post-événement? Toujours post-événement, en effet, c'est qu'on va mettre en avant aussi les partenaires avec lesquels on a travaillé, qui sont également engagés dans la même norme que nous, donc l'ISO 2121. C'est également, et c'est arrivé aussi avec le Secours Populaire aussi, quand on avait, il restait beaucoup, et on les a, donc on le met en avant. C'est également, c'est pas, ne serait-ce que par cette certification, on a un besoin, on a un engagement justement on doit en parler. Et en fait, par exemple, ça nous arrive aussi d'accueillir des écoles aussi, parce que nous, notamment la chaufferie, l'un des engagements, c'est le devoir de mémoire aussi, c'est de transmettre notre histoire en fait, qui fait partie de notre patrimoine. Et donc, par exemple, on va mettre en avant, on va communiquer dessus, en montrant, on a accueilli une classe et le fait d'expliquer l'histoire du bâtiment. Voilà comment on peut mettre en avant les engagements et ce que nous faisons. Parce qu'il faut préciser que la chaufferie, c'est un bâtiment patrimonial, c'est ça. Voilà, et ça fait partie de notre engagement. C'était le devoir de mémoire, le devoir de transmission en fait. Voilà, on fait les journées du patrimoine, on fait les semaines du patrimoine où on accueille pendant toute la semaine des classes de toute la métropole pour pouvoir justement leur transmettre notre savoir. On a aussi, on accueille des jeunes pour leur montrer, des stagiaires, mais pour leur montrer comment on travaille dans le bâtiment, c'est quoi l'événementiel, et tout ça, ça fait partie de notre engagement. Mathieu, sur la com? Alors, en termes de communication, pendant très longtemps, le groupe Vitamine T, c'était vivons heureux, vivons cachés, ce qui doit être une injure ici. Mais on a très rapidement compris l'intérêt ensuite de pouvoir capitaliser sur ce qu'on fait, d'autant plus qu'on est au cœur des enjeux du moment. Donc on a évidemment recruté, quand bien même on soit une entreprise sociale, des jeunes hommes et des jeunes femmes, pas forcément jeunes d'ailleurs, diplômés dans la communication, pour pouvoir avoir une stratégie proactive et offensive sur les réseaux sociaux pour faire connaître nos services. Mais on reste convaincus chez Vitamine T parce qu'on est des grands pragmatiques, on vient du terrain, que la confiance, elle se gagne sur le terrain. Et que les meilleurs ambassadeurs de l'ensemble des prestations qu'on propose, ce sont les hommes et les femmes qu'on va déléguer pour chaque événement. Et ce seront donc les meilleurs ambassadeurs pour que demain, on puisse faire boule de neige auprès d'autres acteurs. Et c'est comme ça qu'on
En ce moment même, alors qu'on sait très bien que le plus bel événement il est ici, mais on a 70 agents qui sont à Sérimania. On a des intérimaires qui ont l'occasion de travailler avec Potions Magiques, qui ont déjà travaillé avec Décorum, qui sont déjà intervenus à la Maillerie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on n'a pas encore démarré un truc là? Bon, ça sera pour après. Mais donc voilà, donc on essaie vraiment de faire en sorte que la conférence se gagne sur le terrain et que c'est là qu'on fait la meilleure communication pour que derrière, l'ensemble de ces projets d'événementiel durables ne deviennent plus une exception mais la règle. Les hommes et les femmes que vous déléguez sur vos événements sont vos meilleurs ambassadeurs. Karine, on a à vous pour terminer sur la com. Nous, en termes de com, c'est vrai qu'à post-événement, on aime bien remercier les partenaires avec lesquels on a travaillé, tout simplement. Donc ça passe par des posts de photos ou alors des remerciements. On reposte les posts d'un tel, etc. Vraiment pour créer un réseau. En fait, on aime bien travailler et montrer nos partenaires. Après, ce qu'on fait aussi post-événement, c'est que nous, en termes de mobilier, une fois que le mobilier vieillit, on le répare. Hein. Globalement, ça a une durée de vie de 5 ans. Mais quand il est plus réparé, etc., soit on fait des dons à des ressourceries, soit on vend, on fait des petites ventes éphémères à chacun. Ça peut être des entreprises ou alors des particuliers, etc. Donc on essaye de faire vivre notre mobilier le plus longtemps possible et ensuite de le donner tout simplement pour qu'il retrouve une autre utilité. Allez, à 17h45, on va faire un dernier tour de piste, commencer à préparer vos questions. Je pense qu'on finira à 18h car le DJ, mine de rien, là-bas au bout, commence à monter le son. On ne va pas non plus pousser sur les voix et se déconcentrer les uns des autres. Donc encore un petit quart d'heure tous ensemble. On prend des questions dans quelques instants. On va faire un tour de piste. Donc on va sortir de cet événement fictif, vous l'avez compris, du 25 juin. On a essayé de vous emmener dans cet événement du 25 juin prochain. Allez, en 1 minute chacun et chacune, un événement phare des derniers jours, des dernières semaines. J'ai organisé il y a 2 mois avec telle entreprise un truc super parce qu'il répondait à un certain nombre de critères RSE, le client était content. Transportez-nous dans ces événements quasiment actuels. Qui veut commencer? Séverine, allez. Moi j'ai envie de dire c'est tous les événements parce que la certification ISO 221 c'est pas qu'un seul événement, c'est donc tous. Et par exemple, on a un des engagements qui est le bien-être et le confort des collaborateurs à la chaufferie. Et on a aménagé il n'y a pas très longtemps, il y a donc maintenant 1 mois, un espace fixe dans l'espace cuve, donc un bar, pour éviter justement tous les allers-retours entre les étages et qui fait toute cette maintenance et logistique qui pouvait être pénible sur le long terme. Donc voilà, on a fait quelque chose de fixe pour les collaborateurs. Très bien, on va passer la main à l'un des 3 suivants. Un petit détour vers l'Isambard. On n'a pas beaucoup commenté les beaux dessins de notre dessinateur. Est-ce qu'en régie, Alexandre, on a des dessins à passer? Encore une minute pour préparer tout ça tranquillement. Ouh là là, on l'a à l'écran ici. Allez-y, Mathieu. L'événement emblématique des derniers jours, des dernières semaines. C'est celui des prochaines semaines plutôt, parce que quand un pionnier dans l'entrepreneuriat social rencontre un pionnier des événements durables, ça donne un beau partenariat au Cabaret Vert. Et ça sort aussi de la métropole lilloise. Il y a beaucoup de belles choses qui se font aussi ailleurs, notamment à Charleville-Mézières. Et donc depuis de longues années, on travaille sur la sécurité, la logistique événementielle avec un partenaire qui est convaincu depuis le début qu'on peut faire un événement, un bel événement, un événement aussi durable où chaque détail est pensé. Et pour cette prochaine édition, on va même mettre à contribution notre nouvel atelier de confection textile qui est né au moment de l'effort de guerre, de la pandémie sanitaire. Et on va confectionner des t-shirts qui seront vendus à l'occasion de ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur sur le territoire de Charleville. Charleville-Mézières, les dates du festival? Je ne les connais pas, c'est fin juillet. Fin juillet. Jean-Baptiste a souri à l'instant à la vue du dessin de l'Isambard qui comparait le traiteur d'hier et le traiteur d'aujourd'hui. Celui de droite était un peu plus fit, me semble-t-il, justement. Jean-Baptiste, l'événement emblématique des derniers jours, vous allez me dire tous. Alors nous, chez Butterfly, on a eu la chance de participer et d'organiser la venue des ministres de l'Intérieur et de la Justice, étant donné que la France a pris la présidence de l'Union européenne.
Donc c'était en début février dernier. 3 jours d'événement, 40 ministres, 27 protocoles différents. Le RSE là-dedans, comment ça s'est passé? Eh ben, ça a été l'intervention, donc, par exemple, au laboratoire de l'ESAT de Vambrochy, pour la confection des pièces cocktails. Ça a été, malheureusement, à cause du Covid, beaucoup de déchets traités par nos amis des alchimistes. Et Secours populaire également, qui sont venus récupérer. On a quand même sur un soir quasiment la moitié des personnes qui ne sont pas venues, qui ont annulé 1 heure avant l'événement. Donc vous voyez, c'est aussi des choses comme ça, mais c'était quand même un super comment dire, travail avec à peu près 20 acteurs de Lillois, enfin du moins des Hauts-de-France, pour la partie technique, restauration. Avec nous, on a fait des partenariats également, et tout ce qui était également vaisselle, car on a évidemment des vaisselles, enfin une demande de vaisselle très particulière, qu'on a même créé sur mesure, on va dire, sur certaines parties. Donc c'était quand même un gros travail, mais qui s'est très bien déroulé. Voilà. Et Karine, l'événement marquant, mais par le prisme de la RSE, évidemment. Il y a beaucoup d'événements marquants là, ces derniers temps, mais bon, là, on était sur Cérémania, Art Up, etc. Mais moi, ce qui me marque là, c'est plus pour ce qui va se passer pour la suite, dans le sens où on a la chance d'avoir été retenu en tant que partenaire de mobilier sur les JO 2024. Donc là, on s'attelle vraiment à travailler sur ce gros projet. Donc c'était un gros dossier à rendre, justement plein de cas concrets sur nous, notre manière de travailler et comment on allait répondre à leurs problématiques sur les prochaines années. Donc là, on est très fiers d'être partenaire et puis d'avoir été référencé. Donc là, on s'attelle sur ce gros projet-là, même si, j'ai envie de dire, tous nos événements sur lesquels on travaille maintenant sont connectés responsables, dans le sens où on nous appelle pour ça, grâce à la certification et parce que maintenant on est connu et reconnu pour notre démarche RSE. Très bien, dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, sur la grande scène, ici même, cérémonie de remise des prix, le Common Honor Trophy. Mais comme promis avant cela, vous allez passer aux questions de nos invités. N'hésitez pas à lever la main, j'apporte un micro. Marc Delcroix, décidément très en forme pour les questions. Est-ce qu'il y a un main? Ouh là là, le micro est ici. Ouais, ça veut dire qu'il est condamné s'il est là, non? Micro rouge. D'abord, je suis très fier d'avoir sur scène 4 partenaires à nous. Voilà, on sort d'un événement aujourd'hui, donc on est 4 partenaires engagés dans la RSE. Ça, c'est important pour nous. Je suis très content que Mathieu soit là du groupe Vitamine T parce que bien plus loin que ce qu'il a dit, et nous, on travaille encore ce soir avec eux dans le cadre de Cérémania, c'est l'aventure humaine et c'est ce qu'on défend tout le temps. Et à chaque fois qu'on bosse avec Janus, donc aujourd'hui c'était à la chaufferie et ce soir aussi Cérémania, on prend le temps d'expliquer aux personnes qui viennent pourquoi ils sont là, comment on va bosser ensemble, et c'est un moment de partage. Et voilà, et à chaque fois qu'on bosse avec Janus, c'est pratiquement tous les jours, c'est un moment de partage d'expérience, et voilà, et c'est vraiment d'où l'importance de l'aventure humaine, voilà, d'où ce qu'on porte et des vraies valeurs. Et c'est ça, ce lien qu'on veut aussi transmettre et continuer à transmettre. On bosse ensemble, on sait pourquoi, et on fait grandir les gens. C'est ça la RSE, c'est grandir ensemble. C'était une réaction du cœur plus qu'une question. Merci beaucoup Marc Delcroix. Roger Lunel. J'ai pas de question non plus, mais parce qu'en fait, les 4 partenaires que j'ai là, je les retrouve régulièrement dans des audits, que ce soit des quorums, parce que leur mobilier, je les ai vus un petit peu partout en France, jusqu'à Marseille, avec 17 camions semi-remorques en ferro-routage. Nous les a vus la semaine passée à Cannes, au MIPIM. Hein, d'accord. Aussi, on est partout. Je vous l'avais dit. Effectivement, je suis aussi auditeur pour la présidence française de l'Union européenne, dont on devrait rappeler que le président a absolument tenu à ce que toutes les organisations de manifestations soient certifiées ISO 20121, quoi. Et donc, au travers de ça, tous les prestataires, les traiteurs en premier, hein, d'accord. Et puis, effectivement, ne pas oublier l'insertion. Alors, dans mon dernier audit en RSE, j'ai essayé de dire quand même, essayer d'éviter, alors c'était un palais des congrès dans la région ouest qui cherchait,
Et je leur dis, l'insertion, mais essayez quand même de donner un travail peut-être un peu plus valorisant, pas uniquement le traitement des déchets. J'ai essayé de convaincre, si on veut, de dire, parce qu'on a eu la même question lors d'une présidence française, là, une réunion, où les hôtesses ont dit, nous on en a marre, on veut pouvoir répondre, on n'est pas là comme des statues, quoi. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a un challenge aussi pour les organisateurs et pour les réceptionnaires, c'est de dire le travail d'insertion, il faut, hein, c'est une nécessité, mais surtout, donnons de la valeur au travail qu'on leur donne, quoi. Le conseil amical de Roger Lunel et la réponse de Mathieu. Vous avez tout à fait raison. L'objectif, c'est de rendre visibles les invisibles. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien chez Vitamine T. Et je peux vous assurer que dans les 30 filiales du groupe Vitamine T, il n'y a pas que le recyclage des déchets. Vous serez le bienvenu pour voir qu'on n'a pas besoin. Et même un bac plus 5, même un entrepreneur, il a malheureusement parfois, il arrive dans nos structures pour rebondir. Et que parfois, on n'a pas des diplômes, mais on a de vraies aptitudes. On a des savoir-être. Et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs une des dernières créations de Vitamine T, c'est une ESN, une SS2I, une entreprise du numérique. Quand on va voir les DSI ou les ESN qui disent vous faites de l'insertion, vous faites du numérique, c'est quoi cet ovni? Ben, c'est Vitamine T. Faites-nous confiance et testez Vitamine, c'est l'adopter. Ça marche. On peut remettre le micro rouge, s'il vous plaît? Alors, ensuite un dernier... Oui. Alors, un dernier mot pour Séverine, parce que quand même, elle a parlé, mais le principal demande de cette RSE, c'est l'héritage. Et en fait, au travers de l'expérience de la chaufferie, on a bien effectivement cette notion de héritage. Lors d'un événement RSE, eh bien, l'héritage, ce que l'on va laisser aux générations futures, ça c'est dans un discours lointain, mais dans l'immédiat. Et ce qui a été fait avec la chaufferie, c'est vraiment magnifique. Et justement, Roger, un exemple concret, la semaine prochaine, on reçoit une grande entreprise nationale, pas les nommer, Kiloutou, avec leur COMEX, hein, et ils ont demandé justement une intervention de ma part pour pouvoir justement expliquer le bâtiment, comment ça fonctionnait et tout ça. Donc voilà. Et puis comme j'ai le micro, je vais encore redonner un petit conseil à Decorum. C'est que dans l'éco-conception, il faut peut-être penser à alléger les mobiliers. Hein. Parce qu'en fait, à un moment donné, la consommation de carburant, elle est liée au poids transporté. Hein. Voilà. L'allègement du mobilier. Je ne voudrais pas que cette affaire soit une affaire justement entre la scène et les deux premiers rangs et les supporters de nos invités. Mesdames, là-bas, monsieur, les dernières personnes qui sont restées avec nous, une remarque, une question, un mot d'enthousiasme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres punchlines pour finir? C'est bon? Très bien, on va conclure cet événement. On enchaîne par les trophées, on enchaîne par la soirée à 20h. Merci à tous les quatre d'être venus nous voir cet après-midi. Merci à toutes et à tous. Et vive le Common Nord. Merci, au revoir.